Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette quatrième vidéo de confinement. J'espère que vous allez tous bien, que votre morale est au beau fixe et que votre santé aussi. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Virginie Girard et je suis responsable d'une structure qui s'appelle Natura Conseil à côté de Béziers depuis déjà quelques années. Au sein de cette structure, je propose diverses choses comme les consultations en naturopathie ou des coachings sur la minceur durable. Je propose également au sein de magasins bio des ateliers de fabrication de produits cosmétiques ou des ateliers diététiques et aussi parfois des conférences autour de l'alimentation santé ou du zéro déchet. Voilà. J'espère que cette vidéo vous ravira et qu'elle vous conviendra. N'hésitez pas à me faire vos commentaires en bas, j'hésiterai pas à vous répondre. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un thème très important en naturopathie qui est l'alimentation vivante. On me pose beaucoup de questions autour de ce sujet lors de mes ateliers diététiques et je trouvais essentiel d'en parler aujourd'hui. Donc l'alimentation vivante, c'est quoi? Eh bien, l'alimentation vivante, c'est forcément une alimentation de haute qualité, une alimentation crue, 100% nature, pas cuite ni raffinée. Voilà, c'est vraiment l'essentiel et la base de l'alimentation vivante. On va aborder ensemble et détailler un petit peu tout ça. Alors déjà, avant de commencer, l'alimentation vivante, pour moi, c'est essentiel que ce soit un produit de qualité, de très haute qualité. Un produit forcément local, un produit sans pesticides ou bio au mieux, un produit fraîchement cueilli et surtout très bien conservé. Voilà ce qui est pour moi un produit de qualité. Cru égale vivant, mais pas que, parce qu'on a aussi la viande et le poisson cru qui ne sont pas ou ne font pas partie de l'alimentation vivante puisque on considère en naturopathie que ce sont des cadavres et donc pas vivants. Un légume ou un végétal cru n'est pas forcément non plus vivant. Alors je m'explique. Tout simplement parce que selon si vous l'avez cueilli longtemps à l'avance ou s'il arrive d'un pays lointain ou que ce n'est pas sa saison de maturité, tout ça altère votre végétal ou votre légume ou votre fruit et peut être déshydraté, désaltéré, voire même mort. Donc attention, vous n'avez pas forcément entre vos doigts un légume ou un végétal de qualité. Faites bien attention à la conservation. L'alimentation crue ne se limite pas qu'aux crudités et aux fruits. On me dit toujours, mais manger cru, Virginie, c'est compliqué, à part de la salade et des bananes, enfin, moi j'ai vite fait le tour. Mais non, pas que. Pas du tout, au contraire. L'alimentation vivante, c'est plein de choses qui vont ravir votre santé. L'alimentation vivante fait la part belle aux graines germées, au jus d'herbe, le jus d'herbe comme le jus d'herbe de blé ou le jus d'orge. Fait la part belle aussi aux oléagineux prégermés ou hydratés, pardon. Elle fait aussi la part belle aux aromates, aux boissons comme le kéfir de fruits, comme le kombucha. Elle fait aussi la part belle aux produits lacto-fermentés. On en a parlé dans une précédente vidéo. Donc le produit lacto-fermenté est très important dans l'alimentation vivante aussi. Elle fait aussi la part belle aux algues. On peut notamment parler des algues d'eau douce comme la spiruline, la clamate, mais on peut aussi insérer dans votre alimentation les algues d'eau de mer, comme le nori par exemple. Voilà. Les aliments de base dans l'alimentation vivante ou de haute vitalité sont forcément les légumes. Donc les légumes dans leur globalité, les légumes feuilles et les fruits.
Il y a aussi les légumes protéinés ou les aliments protéinés, comme par exemple toutes les noix, toutes les graines, comme la graine de lin, la graine de sésame, mais aussi les graines germées. Il y a aussi les aliments médicinaux, comme par exemple les aromates ou les fines herbes, les algues, les huiles, les épices, les levures alimentaires. Voilà, tout ça font partie d'une alimentation globale et vivante. Les bénéfices, vous me direz, quels bénéfices y a-t-il à avoir ce type d'alimentation? Eh bien, il y a énormément de bénéfices à s'alimenter de cette manière. Sinon, déjà, je n'aurais pas fait cette vidéo pour vous en parler. Les bénéfices, sans parler du goût, bien entendu, puisque vous allez avoir des goûts complètement nouveaux et très rehaussés. Forcément, il y a un meilleur taux de nutriments, d'oligo-éléments, de vitamines, de chlorophylle, d'antioxydants, d'enzymes naturelles et j'en passe. Vraiment, l'alimentation vivante pour moi est une alimentation magique. Pour vous, en cadeau, avec cette vidéo, je vous offre ma recette préférée sucrée et crue, qui est la tarte aux noix de pécan. N'hésitez pas à aller la télécharger ou à la copier, et surtout à la cuisiner. Elle est délicieuse. Si vous avez d'autres idées, d'autres envies, d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez envie aussi d'autres recettes ou savoir comment préparer les graines germées, les produits lactofermentés, savoir comment cuisiner ou avec quoi agrémenter vos algues, ou comment confectionner par exemple un Bouddha bol, n'hésitez pas non plus à me suggérer tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas quelque chose de très important. On est vivant, alors on mange au maximum vivant. Ça, c'est très important. Retenez ça. On est vivant, alors on mange au maximum vivant. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse bien fort. Le confinement est un petit peu allongé, donc on ira au maximum, enfin, du moins jusqu'au 15 avril. Je pense que ça sera peut-être encore un petit peu plus. J'espère que vous allez tous bien chez vous. Je pense à vous. N'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit. Je me ferai un plaisir de répondre au téléphone ou de vous prendre un rendez-vous s'il y a besoin. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.